Je suis sûre que tu as déjà entendu un coach Instagram te dire que tu devais poster au moins une fois un contenu vente par semaine. Mais ce qu'on te dit moins, c'est comment tu vas pouvoir créer ce contenu qui vend. Parce que très souvent, lorsque l'on n'ose pas faire un contenu de conversion dans notre stratégie de contenu, parce que souvent, c'est les posts qui ont le moins d'engagement, ont le moins de vues, et cerise sur le gâteau, ils vendent même pas. C'est-à-dire que même la fonction première n'est pas remplie. Du coup, je comprends totalement, il y a de quoi être frustré et arrêter de faire ces posts. Le problème, c'est que tes coachs business, ils ont tout à fait raison. Tu devrais faire au moins un contenu par semaine vente, si ce n'est pas plus. Surtout si en 2026, tu as l'objectif de doubler tes ventes. Tu n'as pas le choix, il va falloir que tu parles de ton produit. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, on va régler ce problème. Je vais t'apprendre à créer le post parfait pour vendre. Moi, c'est Ivana, je suis coach vente et j'ai accompagné plusieurs marques dans la vente de leurs produits. Et ma spécialité, c'est que j'arrive à faire vendre n'importe quelle marque, même si elle a une petite audience. Aujourd'hui, pour que cette vidéo soit le plus pertinent possible et pour qu'on n'y passe pas des heures, on va parler d'un seul format qui est le format carrousel. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est l'un des formats les plus adaptés à la vente. Déjà, c'est un format qui n'est pas montré à tout le monde. C'est un format qui est en priorité montré à ton audience qui te suit déjà. Donc, dans le parcours d'achat, c'est beaucoup plus pertinent de le faire en carrousel qu'en réel, par exemple. Si ce que je dis jusqu'ici, c'est pas très clair pour toi, la vidéo juste avant explique mieux ce concept de parcours client. Donc, je t'invite à la regarder puis revenir ici pour qu'on parte tous sur la même base. Ensuite, c'est un format où tu vas pouvoir prendre le temps de détailler. A priori, il y a un petit peu moins de vues sur les carousels et encore que ça dépend. Parce que justement, c'est une autre façon de consommer un contenu. Et pour que ce soit très clair aujourd'hui, je ne vais pas faire beaucoup de blabla. On va se concentrer sur une technique de vente qui est la méthode AIDA. Et comment tu vas pouvoir l'appliquer slide par slide. D'abord, pourquoi AIDA? Parce que c'est l'une des méthodes les plus réputées qui se base sur la psychologie de l'achat. Cette méthode va te permettre de passer par 4 étapes mentales. En 1, tu auras l'attention. Il va falloir qu'on stoppe le scroll, le fameux hook. Ensuite, on a l'intérêt. Il faut qu'il comprenne c'est quoi son intérêt de continuer de lire ton carrousel. Ensuite, on a le désir. Il faut que la personne ait envie de connaître ta solution, d'aller un peu plus loin. Et en 4, on a l'action. On va l'inviter à faire quelque chose comme s'inscrire à une newsletter, envoyer un message, commenter, le fameux CTA. Si tu manques une de ces étapes, ça va être très compliqué pour toi de convertir avec un carrousel. Exemple, si tu as l'attention, l'intérêt, le désir, mais que tu n'as pas de CTA, la personne, elle peut être intéressée, mais elle ne va pas forcément aller au bout. Et si tu as tout le reste sauf le hook, tu auras juste travaillé pour rien parce que personne ne va lire le carrousel. Donc en slide 1, le tips que tu dois retenir, c'est répondre à cette question. Pourquoi je ne vais pas scroller maintenant ? Et je vais au moins donner la chance à ce carrousel de lire au moins jusqu'à la 2e page. En fait, il faut vraiment que tu te dises que quand tu écris le carrousel, la première page, lorsque ton client cible va la lire, même si elle est dans un train et que le réseau est coupé, il va falloir que tu vois qu'elle ait ce sentiment de « Ah non, je veux voir ce qui est écrit », qu'elle réactualise la page, qu'elle reste justement pour voir qu'est-ce que ça va être la suite. Donc vraiment, tu te mets ça en tête lorsque tu vas écrire ton hook. Je vais donner un exemple. Si, admettons, tu es formatrice lissage, tu peux dire quelque chose du genre « Je gagne 4 000 € par mois avec mon activité du lissage et toi aussi, tu peux très bien le faire. » Ou bien « Combien gagne réellement une technicienne en lissage ?» Et là, toutes les personnes qui s'intéressent à se lancer dans cette activité-là, forcément, elles seront intéressées de lire la suite. Par contre, les titres un petit peu à éviter pour tout ce qui va être vente, ça va être « Mes 5 astuces lissage ». En vérité, il y a des personnes qui peuvent le lire, mais c'est pas assez, ça crée pas assez de la curiosité. Ou bien le « Comment j'ai réussi dans le lissage ». C'est un bon début, mais pas assez travaillé, tu n'auras pas de grands résultats. C'est des titres qui sont trop vagues, on n'arrive pas à s'identifier réellement. Les meilleurs titres pour moi, ça peut être quand tu poses des questions. Par exemple, pourquoi tu n'as pas encore ce que ton client cible veut avoir? Il y a aussi les titres promesses. Aujourd'hui, je vais te révéler comment tu vas pouvoir ce que ton audience veut savoir. Des hooks qui marchent très bien aussi, ça va être quand tu as créé une intrigue. Genre le secret que mes élèves ne disent jamais. Maintenant qu'elle a lu ton titre, pourquoi elle devrait continuer de lire? Parce que tu vas lui montrer que ça la concerne elle directement. Pour ça, il faut que tu parles d'une douleur qu'elle a vraiment aujourd'hui. Par exemple, moi aujourd'hui, ça pourrait être « Si tu ne vends pas tes formations à plus de 1 000 €, je suis prête à parier que c'est à cause de ton positionnement. » Et là, tu vois, tu auras peut-être envie de savoir « Ok, c'est quoi cette histoire de positionnement et comment je peux régler ça pour pouvoir vendre moi aussi mes formations à plus de 1 000 €. » Donc, comment tu vas pouvoir réussir à faire ça? De toute façon, il n'y a pas de secret, c'est en connaissant parfaitement ton client cible. Ça, de toute façon, dans presque tous les sujets, à partir du moment où tu as quelque chose à vendre, il te faut connaître un minimum ton persona. D'ailleurs, si tu as besoin de travailler ça, je vais te mettre un petit lien dans la description qui va vraiment t'aider à retravailler ton persona. Donc, tu vas pouvoir prendre ce formulaire, t'aider aussi de l'intelligence artificielle pour pouvoir répondre au mieux aux questions et surtout établir un persona.
au mieux tu connaîtras sa douleur, au mieux tu sauras comment lui parler. Donc maintenant qu'on lui a fait comprendre pourquoi elle a tout intérêt à continuer de regarder notre carrousel, on va lui montrer qu'il y a une solution possible. Et pour ça, rien de mieux que de montrer un résultat. Donc si tu as du témoignage client, c'est parfait, tu vas devoir le mettre en avant. Si tu as ta propre expérience, c'est nickel, tu vas pouvoir aussi le mettre en avant. Si on garde le même exemple de la formatrice en lissage, elle va pouvoir dire: j'ai eu 10 clientes le trimestre dernier et aujourd'hui, elles gagnent toutes entre 3 000 et 5 000 euros par mois. Et là, tu vas montrer un témoignage client ou ton programme, comment il se passe, etc. Si tu n'as pas encore de témoignage client ou bien si ça n'a pas assez, que tu as déjà montrer ceux que tu avais déjà et que tu veux un petit peu tourner, tu vas pouvoir par exemple prendre en détail, donner un plan d'action pour que ton client cible en fait puisse voir ta méthodologie et puisse comprendre que tu connais vraiment ce que tu fais. Là par exemple, tu pourrais peut-être détailler ton mécanisme unique, la méthode qui fait que tu arrives à avoir de tels résultats avec tes clients. Et voilà, grosso modo, en fait, tu fais imaginer ton client cible, tu lui fais désirer ta solution. Les erreurs que beaucoup de personnes font ici, ça va être de donner trop de détails. Ça va être de dire, par exemple, alors on va travailler module 1, module 2, module 3. Enfin, rentrer dans des détails qui ne sont pas émotionnels en fait. Travailler la cuticule du cheveu, si c'est pas encore mon quotidien, je vais pas trop comprendre la pertinence de ça. Par contre, si tu me dis qu'au bout de 48 heures de formation, je saurais établir un diagnostic comme une professionnelle, là, je comprends mieux. Émotionnellement, ça me marque plus parce que je m'imagine en clientèle et je m'imagine avec cette autorité que j'aurais pas eu si j'avais regardé des tutos YouTube par exemple. Ça va être aussi de parler mais pas avec assez de confiance et d'assurance. On va ressentir que tu es un petit peu sur la réserve, que tu promets mais sans trop promettre, que tu donnes un début de solution mais sans vraiment faire imaginer la personne. En fait, tu n'es pas sûr vraiment de ce que tu peux apporter. Et la troisième erreur, ça va être de parler de ton talent à toi plutôt que de parler des élèves que tu as accompagnés. C'est comme si on va ressentir que si tu y arrives, c'est parce que c'est toi et pas parce que tu as une méthodologie duplicable et qui va faire que n'importe qui va venir se former avec toi pourra repartir avec des compétences. Et enfin, après ça, on va devoir parler de l'action. Pour un contenu vente, c'est l'étape la plus importante. Parce que si tu n'invites pas la personne à passer à l'étape suivante, elle risque de rester sur sa faim, de liker, de passer à autre chose. Tu dois être très implicite sur ce que tu veux que la personne fasse. Ça dépend de la stratégie que tu as adoptée aujourd'hui. En général, moi, je conseille toujours de demander à l'audience de nous envoyer un message par DM avec un mot-clé, par exemple, pour que tu saches que la personne vient directement de tel post. Ça peut être aussi de cliquer sur un lien en bio, etc. Moi, je ne suis pas fan pour plusieurs raisons que j'ai déjà établies, notamment le fait que tu n'auras pas un suivi sur qui avait été intéressé, que tu ne pourras pas relancer derrière. Et ça peut être aussi commente tel mot-clé et je t'envoie le formulaire par message ou bien je t'envoie un message pour qu'on discute de ton projet. Voilà, ça peut être bien aussi les commentaires parce que ça permet aussi en fait, au carrousel d'avoir de l'engagement et donc d'être montré à plus de personnes. Après, ça va vraiment dépendre de toi où tu en es avec ton audience, qu'elle est engagée, ce qu'elle n'est pas trop engagée, etc. Parce qu'il y a des personnes aussi qui n'osent pas trop mettre des commentaires, en tout cas visibles, avec leur compte personnel. Sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est de dire commente ou envoie-moi un DM. Et la bonne façon de faire un CTA, c'est pas juste de dire je suis intéressée, commente formation. Parce que là aussi, il va falloir encore susciter encore une fois un engouement sur la solution que tu proposes pour que la personne elle aille jusqu'au bout parce que vraiment, on a une très faible attention sur les réseaux sociaux de nos jours et parfois on est intéressé par quelque chose. Combien de fois on a mis quelque chose dans un panier en se disant que non, non, vraiment je veux l'acheter, mais finalement on ne l'a pas forcément fait. Donc on va aller plus loin et on va dire quelque chose du genre si toi aussi tu veux gagner jusqu'à 4 000 euros par mois comme mes élèves, écris-moi formation et on en discute en DM. Ça peut être ça par exemple. C'est clair, ça suscite un intérêt et c'est simple. Donc, les erreurs courantes qui peuvent être faites à ce stade-là, ça va être tout simplement de ne pas mettre de CTA du tout, de faire des CTA agressifs, du genre écris-moi tout de suite maintenant dans les commentaires tel mot-clé, si tu veux y arriver, si tu veux toujours rester comme tu es, n'écris rien. Ça c'est trop agressif, mais ça existe, il y a des gens qui font ça. Et troisième erreur, ça va être de mettre trop d'options dans le CTA. Du genre, n'oublie pas de liker, commente, abonne-toi et envoie-moi un message, ça fait trop. Les gens, tu vas les perdre. Une intention, une action, simple. Et là, je vais te faire un exemple type de ce que ça peut être, toujours sur mon exemple préféré, la formatrice en lissage. En slide 1, ça peut être quelque chose du genre « Je forme 5 femmes par mois et elles font plus 3 000 euros en l'espace de 3 mois ». En slide 2, on va vouloir susciter l'intérêt, on va pouvoir dire quelque chose du genre « Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens coincé dans ton CDI
qui t'apporte certes de la sécurité financière, mais pas forcément émotionnelle. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens bridé, tu n'es même pas reconnu à ta juste valeur et tu as le même salaire chaque mois avec très peu d'opportunités d'évolution. Mes élèves, elles aussi étaient comme toi. Elles rêvaient de travailler pour elles-mêmes dans un métier qui leur plairait, où elles ne dépendraient pas d'un patron. Elles étaient comme toi et elles ont sauté le pas. Elles sont venues se former durant 48 heures, où ensemble, on aura appris tous les fondamentaux du cheveu, de la pratique, mais aussi du business en lui-même. Parce que pour moi, il est juste impensable que tu repartes de ma formation avec juste une après-midi pratique. Ensemble, on va tout retravailler. Comment tu vas pouvoir trouver tes clientes, comment tu vas les fidéliser et comment tu réussiras à augmenter tes prix. Si toi aussi tu veux devenir ton propre patron et faire une activité qui te plaît réellement, écris-moi élève en DM pour qu'on discute de ton projet. Si tu suis cette trame, tes posts ventes auront beaucoup plus d'impact au niveau de ton client cible. Je ne te dis pas qu'en un seul post, ça y est, tu vas faire full vente, mais chaque post en tout cas travaillera petit à petit le parcours client de tes abonnés. J'ai eu l'idée de créer des petits templates avec Canva pour t'aider toi aussi à pouvoir suivre cette trame AIDA beaucoup plus facilement. Mais je ne te cache pas, c'est beaucoup de travail. Donc avant de m'y mettre, j'aimerais vraiment être sûre qu'il y a des intéressés. Donc si c'est ton cas, écris-moi template dans les commentaires. Comme ça, je les terminerai et je mettrai le lien directement dans la bio. Et je vous préviendrai du coup par commentaire que c'est disponible. Maintenant, si tu veux apprendre le système complet derrière la vente, pas juste des carousels, mais aussi comment tu vas pouvoir surmonter tes peurs sur la vente si tu en as. Si tu veux savoir comment tu peux fixer tes prix, comment tu peux augmenter tes prix, comment tu peux convertir le maximum d'abonnés en clients. Bref, comment faire un x2 sur tes ventes, j'ai créé la méthode Impact. C'est 90 jours avec moi et d'autres entrepreneuses qui, comme toi, veulent aussi doubler leurs ventes grâce aux réseaux sociaux. Je t'ai laissé le lien de mon WhatsApp en description si tu veux candidater. Et en attendant, si tu testes cette méthode, dis-le-moi dans les commentaires. J'ai hâte de savoir ce que ça a donné pour toi. Merci de m'avoir regardé. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.